La politique à présent avec vous, Bruno Jeudi de Paris Match. Étrange fin de campagne avec ce match à 4 qui se dessine et plonge bon nombre de Français dans l'incertitude. Dimanche, Bruno, on peut s'attendre à quoi? Vote par défaut ou vote d'adhésion? Écoutez Marion, dans cette étrange campagne, avec ce finish à 4 candidats, il faut s'attendre à un vote tactique plutôt qu'à un vote d'adhésion. Aucun candidat n'a réussi à s'imposer, à se détacher. On le voit dans les sondages et on pourrait avoir dimanche de grandes surprises. Surtout qu'aucun des 4 premiers n'a donné le tempo avec un thème comme c'est le cas à chaque présidentielle. En 95, ce fut la fracture sociale de Jacques Chirac, la sécurité en 2002, le travail en 2007 avec Nicolas Sarkozy ou encore la finance et les frontières en 2012. Cette fois, on le voit bien, les candidats n'y arrivent pas et les électeurs s'y retrouvent plus. Alors Marion se dirige tout droit vers un vote purement tactique. À gauche, les partisans de Benoît Hamon se résignent au vote utile qui prend deux formes, soit un vote par défaut pour Emmanuel Macron pour éviter à choisir au second tour entre par exemple Marine Le Pen et François Fillon, soit ils opteront pour un vote de gauche, une sorte de punition finale pour le parti socialiste. À droite, ce vote tactique prend des allures de vote de raison. Dans la dernière ligne droite, une partie des électeurs de l'opposition déçus par leur candidat pourrait préférer l'alternance à la poursuite d'un hollandisme amélioré et donc voter François Fillon bon gré mal gré. En clair, ce que vous nous dites, c'est que finalement, il n'y aura aucun candidat qui va bénéficier d'un vote d'adhésion. S'il y a un noyau, quand même Marion, il y a un noyau dur qui adhère. Chez les Républicains, par exemple, on l'a vu, les troupes de François Fillon se sont serrés les coudes au Trocadéro. Chez Emmanuel Macron, il peut s'appuyer sur le mouvement En Marche qui a rempli les gradins de Bercy le lundi de Pâques. Mais on voit bien que cet enthousiasme ne dépasse pas, on va dire, le cercle élargi des supporters. Au fond, le seul vote d'adhésion, c'est chez Marine Le Pen. Les électeurs frontistes ne se cachent plus comme en 2002. C'est un vote ras-le-bol, Paris contre la province, les exclus contre les inclus, les élites mondialisées contre les perdants de la mondialisation. Il n'y a pas un risque quand même pour tout ça à la clé que le prochain président de la République soit finalement mal élu? Optiquement, le prochain président de la République sera bien élu, surtout en cas de duel avec le Front National. Mais un rassemblement anti-Le Pen ne sera pas synonyme de majorité limpide pour le successeur de François Hollande. Le prochain président disposera sans doute d'une légitimité assez faible et peut-être même d'une absence de majorité à l'Assemblée nationale après les législatives du mois de juin. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. L'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Merci beaucoup.